Laudare, benedicere, predicare, laudare. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Voici l'indication claire et précise que Jésus-Christ donne à ses contemporains à travers l'évangile de ce jour. Ses contemporains ont vu le signe de la multiplication des pains et ils n'ont pas cru. Ils demandent un nouveau signe qui accréditerait indubitablement Jésus comme Messie. Cependant, pour ouvrir leurs yeux, Jésus ne cédera pas à leurs exigences, mais il va faire un discours sur le pain de vie qui prend en compte tout le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean que nous lisons dans l'élan et dans la lumière des fêtes pascales. À travers ce discours, Jésus déclare à ses contemporains qu'il est le pain descendu du ciel. Bien-aimés du Seigneur, dans ce discours, nous pouvons déceler deux faits sur lesquels se centrera notre méditation de ce jour. Le premier fait se perçoit à travers l'expression « Je suis le pain de vie ». Jésus se présente comme le pain de vie, la nourriture impérissable capable de donner la vie en abondance à ceux qui viennent à lui. En se présentant ainsi, Jésus se confronte aux valeurs prônées par le judaïsme et qu'enseigne l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le pain de vie, c'est la manne donnée par Dieu aux Juifs. Pour les Juifs, cette manne est le signe de la présence de Dieu auprès de son peuple, une nourriture gratuite, un miracle sans égal. Pourtant, malgré sa grande valeur et sa valeur symbolique de la présence divine, cette manne est incapable de donner la vie. Et c'est justement ce que Jésus veut faire comprendre à son auditoire, c'est-à-dire ses contemporains. Il est cette nouvelle manne, celle qui récapitule authentiquement et définitivement la présence de Dieu. La manne venue du ciel est différente de cette nouvelle manne, ce pain de vie qui ne périt pas et qui communique la vie non seulement aux Juifs, mais à tous les hommes. Les Juifs sont morts après avoir mangé la manne du désert, tandis que Jésus, le pain de vie, donne la vie éternelle. Autrement dit, c'est Jésus qui est le pain de vie définitif, le pain eschatologique, le seul qui est encore de l'importance, qui donne vraiment la plénitude de la vie. C'est pourquoi, dans l'évangile de Saint Jean, le Christ affirme à plusieurs reprises ses prérogatives messianiques et divines en parlant de lui à la première personne. Je suis le pain de vie, je suis le bon pasteur, je suis la voie, la vérité et la vie, je suis la vigne. En définitive, Jésus se présente comme la valeur de la vie définitive et donc comme la seule encore valable, valeur à côté de laquelle celle du judaïsme s'efface.
Le second fait se perçoit à travers l'affirmation « Il est descendu du ciel pour donner la vie éternelle ». En effet, la descente du ciel représente le don de cette vie éternelle qui nous plonge dans une atmosphère eschatologique. Cette atmosphère eschatologique se manifeste dans le mystère de l'incarnation et atteint son sommet dans le mystère de la rédemption. Ainsi, Jésus, descendu du ciel par l'incarnation, s'identifie lui-même en tant que le vrai pain du ciel, capable de procurer la vie éternelle à quiconque croit en lui. Car il est descendu du ciel pour donner la vie au monde, dont le croyant se nourrit pour vivre éternellement. Par conséquent, il est descendu du ciel, celui qui s'est fait homme pour éduquer, enseigner, sauver et conduire tous les hommes à la vie éternelle. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, que pouvons-nous retenir de cet évangile de ce jour pour notre vie de foi? À travers la liturgie de ce jour, Jésus nous propose un retour à l'essentiel. Cet essentiel n'est rien d'autre qu'une recherche du pain de vie, sa parole et de l'Eucharistie partagée en communion avec les frères et des sœurs. Nous sommes invités à croire en son identité messianique parce qu'il est le pain véritable qui apporte une satisfaction éternelle à tous ceux qui entrent en relation d'amitié avec lui. Dès lors, en se donnant comme pain de vie au monde, Jésus rend les croyants capables de jouir des choses divines. Elle se présente comme la seule nourriture de l'âme, car l'âme qui reçoit fréquemment Jésus-Christ en tant que pain de vie se met petit à petit à ressembler au Christ. Alors, faisons entièrement confiance au Christ, puisqu'il ne va pas nous refuser de ce pain de vie à cause de nos infidélités, car lui, il est toujours fidèle, parce qu'il se donne à nous en nous édifiant continuellement de sa présence salvatrice. Que le ressuscité nous aide à mieux intégrer cette notion de pain de vie aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen.